pour éviter de se retrouver dans des situations où on est forcé par la vie de faire certains choix, de changer certaines choses, des situations qu'on vit comme dramatiques. L'idée, c'est de reconnaître ce qui chaque jour nous est proposé, offert, ce qui nous donne une forme de défi chaque jour et qui se présente sous la forme d'une aventure, d'un départ vers quelque chose que l'on ne connaît pas, vers un inconnu, d'un pas à l'extérieur d'une zone de confort, quelle qu'elle soit, intérieure, extérieure, relationnelle, etc. Il y a toujours ces zones-là habituelles, en fait, de sortir de ces habitudes. Chaque jour, il y a un voyage à faire. Chaque jour, il y a une aventure qui appelle, à laquelle on résiste, parfois qu'on refuse. L'idée ici, c'est de pouvoir reconnaître l'aventure ou le voyage qui est proposé chaque jour, par quoi on va passer, qu'est-ce qu'on va rencontrer après avoir rencontré telle chose, telle personne, telle situation, telle difficulté, qu'est-ce qu'on a acquis à chaque fois à telle étape qu'il est important, en tout cas utile, de reconnaître que l'on a obtenu, acquis, développé, qu'est-ce qu'on devient, prendre conscience de ce qu'on devient le long de ce voyage. Et plus on prend conscience de ce qu'on devient et de ce qu'on acquiert, plus on devient capable d'avancer et d'améliorer les qualités de ce voyage qui n'est jamais prédéfini à l'avance, même si les étapes sont similaires. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir exactement où on arrive, où on va, où ce voyage amène, mais on sait dans quelle direction on va. Et plus on prend conscience des étapes qui constituent ce voyage, des richesses qui constituent ce voyage, de ce qu'on devient soi-même le long de ce voyage, plus la direction de notre vie, plus on comprend la direction qu'on a, plus on la choisit, plus on la développe, et plus la vie devient claire. La capacité à reconnaître ce qui chaque jour nous est offert comme voyage, comme aventure de vie, nous permet d'éviter les moments catastrophiques, dramatiques, tragiques de la vie. Ça donne du courage, ça donne de la confiance, ça donne de la force, ça donne de la puissance. Ça donne surtout un sens à nos interactions avec les autres. Ça donne une légitimité aussi vis-à-vis de toutes les parts de soi qui peuvent nous juger ou quoi. Oh, t'as pas encore réalisé ça, oh, tu n'y arriveras pas, etc. Ça donne une légitimité vis-à-vis des choix qu'on fait et qui argumente dans un dialogue intérieur. Donc ça donne aussi une force et une consistance et une clarté psychologique dans ce dialogue intérieur et aussi spirituel dans notre dialogue avec des forces plus grandes que soi et avec la nature également. C'est-à-dire que ça clarifie, ça renforce, ça nourrit toutes les relations qu'on a avec soi, avec les autres et avec notre environnement. Comment on va s'entraîner à reconnaître ce voyage? Mais il faut reconnaître cette aventure qui nous est proposée. Il faut connaître de quoi le voyage, de quoi cette aventure est faite, est constituée. Il faut savoir ce qui est caché derrière les apparences des événements quotidiens. Qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Où est-ce que ça se trouve sur mon chemin? Qu'est-ce qui est caché là-dedans, qui est pour moi à recevoir, à intégrer, à devenir, et qui va me permettre d'accéder à l'étape suivante? Comprendre où on se trouve déjà soi-même pour pouvoir en effet se repérer sur la carte de ce voyage et surtout apprendre à reconnaître que ce qu'on cherche avant tout n'est pas un objectif ou plusieurs objectifs mais bien une direction. Se sentir avancer dans une direction et ne pas avoir déjà défini et conclu sur ce qu'on va obtenir ou ce qu'on va atteindre, et on va voir pourquoi et comment faire ça.